Shalom, shalom à tous. Bienvenue encore à la table du roi ce soir. Je crois que l'Éternel veut encore parler à son peuple ce soir. Alors si tu es là, si tu regardes ce message aujourd'hui, je crois que l'Éternel veut encore nous repositionner. Je crois que l'Éternel veut encore nous parler ce soir. Je crois que l'Éternel veut encore nous faire comprendre sa pensée ce soir. Alors, si tu peux partager ce live afin qu'un autre bien-aimé puisse aussi suivre ce message, car je crois que l'Éternel veut parler à notre génération ce soir. Je crois que l'Éternel veut parler à une génération ointe ce soir. Et je crois que Dieu va encore nous repositionner. Je crois que Dieu va encore nous repositionner. Je crois que Dieu va encore nous repositionner selon sa pensée. Alors, si tu es là avec moi, commence à adorer le Seigneur. Commence à l'adorer là où tu es, car il est digne de louange. Seigneur, nous venons encore élever ton saint nom. Nous venons encore élever ton nom, Seigneur. Toi qui es digne de louange, nous t'élevons, Seigneur. Toi qui es digne d'adoration, nous t'élevons, Seigneur. Toi qui mérites la gloire, nous t'élevons, Seigneur. Nous venons encore ce soir, éternel Dieu, pour t'honorer. Nous venons encore ce soir, éternel Dieu, Papa, pour te dire à quel point nous t'aimons, Seigneur. Yahweh, viens encore, éternel Dieu, Papa, et fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Fais quelque chose de nouveau ce soir. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, éternel, d'entendre ta pensée. Nous remettons encore ce moment entre tes saintes mains. Si tu es avec moi, commence à prier. Commence à dire, Seigneur, ouvre mon cœur. Seigneur, ouvre mon esprit afin que je puisse être attentive à ta voix, afin que je puisse entendre ce que tu veux me dire, afin que je puisse t'entendre me parler. Commence à prier avec moi et prépare l'atmosphère autour de toi, car je crois que l'Éternel veut faire quelque chose dans nos vies ce soir. Je crois que l'Éternel veut nous repositionner ce soir. Alors ne manque pas ce soir ce message. Partage avec un bien-aimé, car l'Éternel va encore nous faire du bien. Repasi kariamanta rebe shatariabosa. Repasi kariamanta rebe sikarabosha. Repantaria basi kariamanta rebe shata. Rapasantaria mantaria basekeria bosha. Rapasantaria mantaria basekeria bosa. Seigneur, nous venons encore t'élever, Seigneur. Nous venons t'élever, Jésus. Nous venons t'élever, Jésus. Tu es digne de louange éternelle. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Saint-Esprit, nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Que tu puisses prendre totalement la place. Que tu puisses encore te manifester. Que tu puisses encore nous parler. Saint-Esprit, fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Saint-Esprit, nous sommes disposés à entendre ta voix ce soir. Saint-Esprit, nous t'honorons encore. Sois le bienvenu parmi nous. Sois le bienvenu par athlée. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Sois le bienvenu, ami fidèle. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Nous te remettons ce moment entre tes mains, Seigneur. Nous remettons ce moment entre tes mains, Jésus. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous remettons ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu. Nous remettons, Seigneur, ce moment entre tes mains. Repasi katarika shata rebebebe sata rebe shata. Rapantaria basitaria tarabasha kata rebebe sata. Rakasikata rebebe sikata rebebe shata. Rakasikata rebebe sikata rebebe sata. Rakashikata rebebe sikaramanta rebebe sha. Rapasikaranda rebe sata.
Amen, amen. Alléluia. Je crois que l'Éternel veut encore parler ce soir à son peuple. Avant de commencer, je veux encore honorer une personne qui m'est chère, une personne qui croit toujours en moi, une personne qui me pousse au-delà de mes limites, une personne qui me pousse à encore aller de l'avant. J'aimerais honorer ma mère spirituelle, la prophétesse Laetitia Béleke, une femme de Dieu extraordinaire, une femme de Dieu puissante, et je crois réellement que Dieu, que au travers qu'au travers ce message, Dieu va encore nous parler. Alors j'aimerais encore honorer sa présence là où elle est et la remercier encore de nous faire confiance, de nous permettre encore de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir. J'aimerais t'honorer là où tu es, là où tu te trouves ce soir. Je crois que tu es à la bonne place ce soir. Je crois que tu es au bon endroit ce soir. Je crois que tu es au bon rendez-vous ce soir, car l'Éternel veut encore nous parler ce soir, et je crois que l'Éternel veut nous repositionner, veut encore nous faire comprendre sa pensée. Alors nous allons juste commencer sans plus tarder, aller dans la parole de Dieu. Le message que le Saint-Esprit m'a donné ce soir s'intitule Intercesseur, lève-toi. Intercesseur, lève-toi. Lève-toi pour ta nation, lève-toi pour ta vie, lève-toi pour ta famille, lève-toi où tu es. Intercesseur, lève-toi. Intercesseur, lève-toi. Je vais le dire tout au long de mon message ce soir. Intercesseur, lève-toi. Intercesseur, tu as assez dormi. Intercesseur, tu t'es assez reposé. Intercesseur, maintenant le temps est venu pour toi de te lever. Intercesseur, le temps est venu pour toi de réclamer le règne de Dieu dans ta vie. Le temps est venu pour toi de réclamer le règne de Dieu dans ta famille. Le temps est venu pour toi de réclamer le règne de Dieu dans ta nation. Et si tu te trouves ce soir, je crois réellement que l'Éternel t'appelle à te lever comme un intercesseur, à te lever au milieu de ta génération, à te lever au milieu de ta famille et même pour ta propre vie. Alors nous allons commencer par lire quelques passages bibliques. Je crois que réellement Dieu veut nous positionner, veut nous positionner veut nous positionner, veut nous emmener encore à se lever dans la prière, à se lever dans la prière. Alors nous allons prendre rapidement nos Bibles. Nous allons commencer dans Genèse 18, le verset 16 à 33. Je vais lire au nom de Jésus. Donc, Genèse 18 du verset 16 à 33. La Bible dit, ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai.
Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être qu'il y a 50 hommes, qu'il y a 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Je passe rapidement au verset 29. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'il trouva-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai, peut-être s'il trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'il trouva-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus cette fois-ci. Peut-être s'il trouva-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla jusqu'il eut achevé de parler à Abraham et Abraham retourna dans sa demeure. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu, le chapitre 13, à partir du verset 24. La Bible dit, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Et il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc, j'aimerais encore pousser un intercesseur ce soir. Je crois que plusieurs d'entre nous ce soir qui regardons ce message, nous nous réveillons souvent la nuit sans même avoir une alarme. Nous nous réveillons souvent la nuit tout d'un coup et le sommeil, peut-être que nous avons encore sommeil et nous comprenons pas pourquoi nous nous réveillons à cette heure-là. Des fois même, tu vas peut-être te retrouver que tu vas même remarquer que c'est souvent dans les mêmes heures que tu te réveilles. Et la plupart d'entre nous, malheureusement, nous recherchons le sommeil et nous essayons de retourner dormir et de forcer à encore nous endormir parce que la journée va bientôt commencer, parce que le soleil va bientôt commencer. Mais plusieurs d'entre nous ne comprenons pas que c'est Dieu qui nous réveille, que c'est Dieu qui nous réveille lui-même afin que nous puissions intercéder, que nous puissions intercéder pour nos familles, que nous puissions intercéder pour notre peuple, pour que nous puissions intercéder pour notre nation, pour que nous puissions intercéder, pour nos propres vies. La Bible dit que lorsque les gens dormaient, alors lorsque tu dors, l'ennemi est éveillé. Lorsque tu dors, l'ennemi ne dort
pas, car son mandat est de venir troubler ta vie. Son mandat est de venir dérober les choses dans ta vie, les choses dans nos nations, les choses dans nos familles. Lorsque nous dormons, l'ennemi ne dort pas. Et la Bible dit que lorsque les gens étaient en train de dormir, l'ennemi vint et sema le mal. L'ennemi vint et sema la confusion. L'ennemi vint et sema les mauvaises choses, les mauvaises plantations. Lorsque les gens dormaient, lorsque les gens dormaient, je peux dire ça, lorsque les intercesseurs dormaient. Lorsque les intercesseurs sont en train de dormir, l'ennemi est en train de chercher comment semer la confusion dans notre nation. Lorsque les intercesseurs étaient en train de dormir, l'ennemi est venu semer des nouvelles lois dans nos nations. Maintenant, aujourd'hui, nous voyons que la marijuana est légalisée au Canada, est légale au Canada. Nous voyons maintenant dans quelques pays du monde que le mariage entre le même genre, entre le même sexe est légalisé. Pourquoi ces choses sont légalisées? Parce que les intercesseurs sont en train de dormir. Et la Bible dit que alors que les intercesseurs étaient en train de dormir, alors que tu étais en train de dormir, l'ennemi est venu semer. L'ennemi est venu semer le mal. L'ennemi est venu semer le mal dans nos gouvernements. L'ennemi est venu semer le mal, alors que toi, tu devais te lever la nuit pour intercéder, pour prier que Dieu puisse intervenir dans le gouvernement, que Dieu puisse élever des hommes qui le craignent dans le gouvernement. Dans le gouvernement du Canada, tu étais en train de dormir. Nous étions en train de dormir et la Bible dit que alors que nous étions en train de dormir, l'ennemi venait semer. L'ennemi venait semer la confusion dans le peuple de Dieu. L'ennemi venait semer la confusion. L'ennemi venait semer une mauvaise semence. L'ennemi venait semer quelque chose de mauvais dans la vie, dans ta famille. Mais la Bible dit que dans Ézéchiel 22, la Bible dit que Dieu recherche un homme qui peut se tenir à la brèche, un homme qui peut se tenir à la brèche. Et si il se tient à la brèche, l'Éternel Dieu qu'il guérira son pays, qu'il guérira sa nation. Alors si on comprend bien, Abraham s'est tenu comme un intercesseur devant Dieu. Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham n'a pas voulu que ce plan puisse s'accomplir, et il s'est tenu comme un intercesseur. Mais qu'est-ce qu'un intercesseur? Un intercesseur, c'est tout simplement une personne qui a le cœur pour les âmes. Tu ne peux pas être un intercesseur si tu n'as pas de compassion pour les autres. Tu ne peux pas être un intercesseur si tu n'as pas le souci des âmes. Lorsque tu regardes les gens souffrir dans le monde, ça ne te fait rien. Lorsque tu vois les gens dans ta famille œuvrer dans la sorcellerie, ça te fait rien. Lorsque tu vois les gens dans ta famille mourir jour après jour, ça ne te fait rien. Mais un intercesseur doit avoir le souci des âmes. Un intercesseur est une personne qui sait s'abandonner. Abraham savait très bien qu'il était ami de Dieu. Abraham savait qu'il était ami de Dieu et qu'il n'allait pas périr avec les autres de Sodome et Gomorre. Mais Abraham n'a pas regardé à lui-même. Abraham n'a pas regardé à son propre intérêt. Abraham ne s'est pas dit, mais moi je ne fume pas de la marijuana
marijuana. Alors si c'est légal ou ce n'est pas légal, ça ne change rien dans ma vie parce que je ne vais pas y toucher. Abraham ne s'est pas dit, mais moi je ne suis pas homosexuel. Alors même si on légalise le mariage entre homosexuels, ça ne me concerne pas parce que moi je ne suis pas homosexuel. Mais la Bible dit que Abraham a plaidé la cause de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Abraham s'est tenu à la brèche et il a dit à l'Éternel, Seigneur, attends, Seigneur, regarde ton peuple. Si tu trouves 50 justes parmi cette ville, est-ce que tu vas faire périr? Est-ce que tu vas faire périr? Est-ce que tu vas faire périr toute la ville, incluant les justes avec les méchants? Et la Bible dit que Dieu lui dit non, si je trouve 50 justes, si je trouve 50 justes, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham tente encore. Abraham se met comme un intermédiaire. Abraham se met comme un intermédiaire entre Dieu et Sodome et Gomorrhe. Et il dit à Dieu, si tu trouves 40 justes. Dieu dit non. Si je trouve 40 justes au milieu de mon peuple, je ne les laisserai pas périr. Et Abraham continue. Et il finit par dire, Seigneur, 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 je sais que ton plan est parfait. Je sais que ta justice est parfaite. Je sais, Seigneur, que tu es un Dieu puissant. Mais si tu trouves 10 justes, si tu trouves seulement 10 justes parmi nous, si tu trouves seulement 10 justes parmi nous, est-ce que tu vas les laisser périr? Est-ce que tu vas laisser périr la nation, même si ces 10 justes se trouvent au travers de ton peuple? Et ce soir, l'Éternel recherche une personne qui est capable de plaider la cause de son peuple, qui est capable de se mettre comme un intermédiaire, une personne qui craint le Seigneur, une personne qui marche dans la sainteté, une personne juste comme Abraham, une personne amie de Dieu comme Abraham. Et Dieu nous attend à la brèche. Dieu nous attend à la brèche afin de pouvoir plaider la cause, afin de pouvoir plaider la cause de notre nation, afin de pouvoir plaider la cause de notre famille, afin de pouvoir plaider la cause de notre maison. Et Abraham savait que si je me place comme un intercesseur, si je touche le cœur de Dieu, si je me rapproche encore de Dieu, si je me tiens encore à la brèche, l'Éternel est juste et bon. L'Éternel est juste et bon pour ne pas faire périr Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi la Bible dit dans Ézéchiel 22, le verset 30, que l'Éternel cherche un homme. Laisse-moi pousser encore plus loin. L'Éternel cherche un Abraham. L'Éternel cherche un Noé. L'Éternel cherche un Daniel. L'Éternel cherche un Job. Un homme intègre, un homme qui le craint, mais un homme intercesseur qui peut se tenir à la brèche et qui peut dire au Seigneur, 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 guéris ma famille. Seigneur, interviens dans ma famille. Seigneur, interviens dans ma nation. Seigneur, interviens dans la nation du Canada. Plusieurs d'entre nous, nous savons que nous sommes appelés à intercéder pour nos familles, mais nous dormons au lieu d'intercéder. Nous continuons à dormir alors que nous devons nous lever pour intercéder.
C'est pourquoi j'aimerais rapidement que nous puissions aller dans le livre de Esther. La Bible dit que Esther avait trouvé faveur devant le roi Ahasuérus. Esther avait trouvé faveur devant les eunuques du roi. Esther avait trouvé faveur. Mais laisse-moi te dire que plusieurs d'entre nous, nous sommes comme des Esther. Je m'explique. Dieu nous a placés dans des endroits. Dieu nous a amenés dans des lieux, non pas pour être à l'aise, non pas pour rester les mains croisées, non pas pour manger à la table du roi, non pas pour rigoler avec le roi, non pas pour manger avec le roi. Mais l'Éternel nous place dans des endroits afin de pouvoir comme Abraham, plaider la cause de son peuple. Et lorsque Dieu regarde dans cet endroit et il voit un homme intègre, il voit un intercesseur, il voit un intercesseur, une personne qui le craint, il se dit, je dois intervenir dans ce lieu. Et la Bible dit que Esther avait trouvé faveur devant les hommes. Mais Esther n'avait pas compris pourquoi elle avait trouvé faveur devant les hommes. La Bible dit que pendant que Esther était en train de se préparer, pendant que Esther était en train de se maquiller, pendant que Esther était en train de chercher des vêtements qui allaient plaire aux hommes, alors que Esther était en train de chercher les choses à la surface, alors que Esther était à l'aise et confortable dans le palais royal, l'ennemi venait semer le malheur. L'ennemi venait semer le malheur dans le peuple de Dieu. Et la Bible dit que Aman convoqua tous les eunuques et il s'assit entre eux et ils écrivèrent une loi. Ils écrivèrent une loi et la loi voulait faire en sorte que les enfants, le peuple de Dieu, que les Juifs allaient périr, alors que Esther était dans le palais royal, mais elle ne comprenait pas pourquoi elle était dans le palais royal. L'ennemi venait semer la confusion, l'ennemi venait semer le malheur auprès de son peuple, auprès des Juifs. Alors que Esther était tellement à l'aise dans le palais royal, les choses se passaient autour d'elle, mais Esther ne se rendait pas compte de ces choses. Des fois, nous sommes tellement à l'aise dans notre génération, nous sommes tellement à l'aise dans le monde, nous sommes tellement à l'aise que nous ne voyons même plus le mal qui se crée autour de nous, parce que nous nous sommes conformés, et nous avons été confortable avec les choses de ce monde. Alors que Esther était confortable avec les choses du palais royal, l'ennemi ne dormait pas. L'ennemi venait semer le trouble. Mais laisse-moi te dire que c'était le plan de Dieu. Pourquoi c'était le plan de Dieu que l'ennemi vienne semer le trouble dans le peuple, entre les Juifs? C'était pour que Esther puisse comprendre sa position. Esther qui était devenue à l'aise, Dieu devait la bousculer.
Dieu devait la bousculer. Et la Bible dit dans Esther 4 à partir du verset 1 que Mardoché ayant appris tout ce qui se passait, Mardoché qui n'était pas dans le palais royal avait entendu tout ce qui se passait, avait entendu tout ce qui se passait, tout ce qui se préparait pour son peuple. Il déchira ses vêtements. Il s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient et pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hathach, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce que c'était et d'où cela venait. Hathach se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Et il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi. Et il ordonna que Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Je passe dans le verset 13. La Bible dit que Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. L'Éternel avait permis que Esther puisse être bousculée dans son confort. Des fois, l'Éternel permet que des situations puissent arriver dans nos familles, dans nos vies, dans nos nations, parce que nous avons été longtemps confortables, parce que nous avons laissé plusieurs choses passer. Et la seule manière que nous puissions nous réveiller, la seule manière que nous puissions nous lever encore comme des intercesseurs, et que Dieu puisse nous rendre inconfortables. Dieu a rendu Esther inconfortable dans le palais royal. Dieu a permis que l'ennemi puisse semer le trouble dans le palais royal afin que Esther puisse se positionner en tant qu'intercesseur. Mais j'aimerais dire à un intercesseur ce soir: jusqu'à quand laisseras-tu l'ennemi jouer avec ta vie? Jusqu'à quand laisseras-tu l'ennemi jouer avec ta famille? Jusqu'à quand laisseras-tu l'ennemi
Jusqu'à quand laisseras-tu l'ennemi jouer avec ta nation? Jusqu'à quand laisseras-tu l'ennemi jouer avec ta famille? Et ce soir, l'Éternel te rend inconfortable. L'Éternel permet que l'ennemi puisse semer la confusion, puisse semer le mal afin de te bousculer où tu te trouves. Nous avons été longtemps confortables. Nous avons été longtemps confortables dans le péché. Nous avons été confortables. Nous avons laissé l'ennemi jouer avec nos vies. Nous avons laissé l'ennemi jouer avec nos familles. Nous avons laissé l'ennemi jouer avec notre génération. Mais ce soir, l'Éternel est en train de dire, intercesseur, lève-toi. Intercesseur, lève-toi. Jusqu'à quand tu vas laisser l'ennemi jouer avec ta vie? Jusqu'à quand tu vas laisser l'ennemi jouer avec ta famille? Jusqu'à quand tu vas laisser l'ennemi prendre les gens de ta famille et les initier dans la sorcellerie? Jusqu'à quand tu vas laisser l'ennemi prendre tes frères et tes sœurs et les initier dans l'impudicité? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et ce soir, j'aimerais qu'un intercesseur puisse se lever et dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. L'ennemi a longtemps joué avec ma vie. L'ennemi a longtemps joué avec ma famille. L'ennemi a longtemps joué avec mon église. L'ennemi a longtemps joué avec ma famille, ma génération, ma nation. Mais jusqu'à quand allons-nous laisser l'ennemi continuer à semer le trouble? Ce soir, j'aimerais que tu te positionnes comme un intercesseur, que tu te positionnes comme un intercesseur. La Bible dit que lorsque Adam a quitté le jardin d'Éden, Adam a quitté la présence de Dieu, l'Éternel lui a demandé, l'Éternel l'a cherché. Non pas parce que Dieu ne sait pas là où tu es, mais parce que tu n'es pas à ta place, parce que tu ne te trouves pas à la place où tu devrais être. Tu devrais être un intercesseur pour ta famille, mais tu es là et tu t'es conformé au siècle présent. Tu devrais être là à intercéder pour le gouvernement, pour ta nation. Mais tu es confortable avec la légalisation de la marijuana. Tu es confortable avec la légalisation des mariages entre le même sexe. Tu es rendu confortable. Et maintenant que tu vois que l'ennemi a semé le trouble dans ta nation, jusqu'à quand vas-tu laisser l'ennemi continuer à semer le trouble? Jusqu'à quand allons-nous laisser l'ennemi semer le trouble dans nos générations? Lorsque tu marches dans la rue et nous voyons des jeunes impudiques, nous voyons des jeunes dans des gangs de rue, nous voyons des jeunes dans la drogue, nous voyons des jeunes aller se prostituer. Mais intercesseur, où es-tu? Lorsque tu vois ça, ce n'est pas normal que tu restes indifférent face à cette chose. Je suis venu réveiller les intercesseurs ce soir, car nous devons nous lever. Nous devons nous lever. Trop, c'est trop. L'ennemi a assez dérobé. L'ennemi a assez volé. L'ennemi a assez semé la confusion dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans notre génération, dans notre nation. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand allons-nous laisser l'ennemi faire les choses qu'il a envie de faire?
Et lorsque l'ennemi est en train de se promener et qu'il voit que les intercesseurs sont en train de dormir, il se réjouit et il se dit que je peux encore semer le trouble, je peux encore semer la confusion, je peux encore envoyer mes esprits impurs dans leur génération. Mais j'aimerais que nous puissions prouver le contraire à l'ennemi, car l'ennemi est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Si le diable avait dit que notre génération allait être une génération impudique, ce soir nous déclarons que notre génération est une génération sainte, qui marche dans la pureté et qui craint Dieu. Si le diable avait dit que dans ta famille, les gens allaient mourir à l'âge de 50 ans, j'aimerais te dire que le diable est un menteur et tu vivras longtemps. Les membres de ta famille continueront à vivre après leurs 50 ans et ils viendront encore accomplir des plus grandes choses dans leur vie. Qu'est-ce que le diable a semé dans ta vie? Qu'est-ce que le diable a semé dans ta génération? Qu'est-ce que le diable a semé dans ta famille? Qu'est-ce que le diable a déclaré sur nos vies? Ce soir, nous déclarons que le diable est un menteur. Nous déclarons que le diable est un menteur. J'aimerais que nous puissions prendre quelques minutes. Intercesseurs, levons-nous. J'aimerais que là où tu es, tu puisses intercéder pour ta vie. Que là où tu es, tu puisses intercéder pour ta famille. Que tu puisses intercéder pour ta nation. Que tu puisses intercéder pour ta famille, pour ta génération, pour ton gouvernement. Ce soir, nous allons nous lever dans la prière et nous allons déclarer que l'ennemi est un menteur. Le diable est un menteur. Là où tu es, commence à prier avec moi. Repasa karia mantaria basante rebebebesha. Rapanda rika rebebesha karia mantara. Repese elia mantara bosa. Yahweh, je déclare que là où l'ennemi avait déclaré que notre génération est une génération impudique, je déclare que notre génération est une génération qui marche dans la sainteté. Je déclare que notre génération est une génération qui marche dans la pureté. Là où l'ennemi avait envoyé l'esprit de mort, nous nous levons comme des intercesseurs ce soir. Nous nous levons comme des intercesseurs ce soir et nous venons appeler le règne de l'Éternel. Nous venons appeler le règne de l'Éternel dans nos familles. Nous venons appeler le règne de l'Éternel dans nos vies. Nous venons appeler le règne de l'Éternel dans notre génération. Là où le diable avait dit que tu n'allais pas percer, je déclare que Dieu t'élèvera. Je déclare que tu feras des choses que ta génération n'a jamais fait. Tout ça pour confondre l'ennemi et pour prouver que le diable est un menteur. Là où le diable avait dit que tu vas échouer, je déclare la réussite dans ta vie. Repasa karia manta rebebe shata. Rapasa kare de basi antarabosha. Rapase keria manta rebebe sataria bosha. Rapase keteria bababa sata. Rekesitaria basanta rebebe shata. Rekesitaria bosa. Là où le diable avait déclaré que les femmes dans votre famille allaient se marier après avoir eu des enfants, je déclare que tu vas te préserver. Je déclare que nous allons être préservés. Je déclare que nous allons garder nos corps comme le temple du Saint-Esprit. Repasa kareme sheteria bosa. Repasi karebe bebe shata. Je déclare que là où le diable avait semé la confusion, je déclare que l'intervention de Dieu, je
dans ta maison. Repasi kariama santa rebebebe shata. Repandaria masantaria bashete. Rakasianta rebebebe sata. Rekosoto ruamantaria bababa sata. Là où l'ennemi avait déclaré que tu seras stérile, je déclare que tu enfanteras. Je déclare que tu enfanteras. Je déclare que tu enfanteras. Et de toi sortiront des nations bénies comme Rebecca. Repasakaria mantare bebebesha. Repesikaria mantare bebebesha. Rekosotorua mantaria baba sata. Là où l'ennemi avait dit que les gens de votre famille allaient rester dans la pauvreté, je déclare la prospérité dans ta famille. Je déclare la prospérité dans ta vie. Repasa kataria mantare bebebesa. Rekosotorua baba shatare bebesa. Éternel Dieu, nous appelons ton règne dans la nation du Canada. Nous appelons ton règne dans nos nations. Nous appelons ton règne dans nos villes. Nous venons planter le flambeau de l'Éternel dans nos nations, dans notre maison, dans notre famille, dans notre génération. Ripasakareme shantaria bababasata. Rekosotorua babababasata. Rekosotorua badadabaseke. Repesikara babababasata. Rekosotorua basa. Là où l'ennemi avait semé le malheur, là où l'ennemi avait semé une mauvaise semence, nous venons déraciner au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Repasa karamashanda rebebebe sata. Rapasa karebebe shataria mantarabosa. Rapasi karebebebe sata. Rapasi tariabo sata. Rekosoto rua baba sata. Rekadabasi antarebebe shatarebosa. Rapanda rebebebe sata. Rakasita ria bababasa. Nous nous élevons comme des Élis ce soir. Nous nous élevons comme des Élis ce soir. Élie qui a déraciné le plan de l'ennemi. Élie qui a brisé les autels de Baal. Nous venons briser les autels de l'ennemi au nom de Jésus. 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 Alléluia. 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 Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Éternel Dieu, nous venons encore t'élever. Nous venons encore te glorifier. Merci Seigneur Dieu parce que tu élèves encore des intercesseurs dans ma génération. Merci Seigneur parce que tu élèves encore, éternel Dieu, des Élie dans notre génération. Tu élèves des Jérémie dans notre génération. Tu élèves des Josué dans notre génération. Tu élèves des Moïse dans notre génération. Merci éternel Dieu. Merci éternel Dieu parce que tu nous positionnes encore. Tu nous repositionnes encore ce soir. Yahweh, élève encore des intercesseurs dans notre génération, dans nos familles, dans nos nations, Seigneur, afin que nous puissions nous tenir à la brèche éternelle et que nous puissions briser toutes les autels de l'ennemi, toutes les semences que l'ennemi avait placées, Seigneur, dans nos familles, dans nos vies, dans nos nations, dans notre génération, Seigneur. Nous brisons cela dans le nom puissant de Jésus.
Éternel Dieu, nous te rendons toute la gloire. Que ton règne vienne, éternel Dieu. Que ton règne vienne, Seigneur. Nous appelons ton règne dans nos familles, dans nos vies, dans nos nations, Seigneur. Merci, éternel Dieu, pour ta présence. Merci pour ton intervention divine. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis. Que l'Éternel puisse encore intervenir dans vos vies, dans vos familles et encore dans nos nations. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom, shalom.